C'est devant la presse nationale et internationale que les présidents des partis politiques, membres de l'appel d'Angondje, ont une énième fois fait l'actualité le vendredi 7 juin 2024 au 2e arrondissement de la commune de Libreville, ayant pour chapeau appel au patriotisme, décryptage et analyse des enjeux sociopolitiques après la grande messe d'Angondje. Chers compatriotes, l'engagement contracté par obligation citoyenne, doublé de notre responsabilité de sentinelle et d'acteurs politiques, nous ont conduit à souscrire notre actif politique pendant la transition, à œuvrer pour contribuer notablement à la réussite de l'ensemble des actes qui meublent le chronogramme qui a été présenté par le CTRI, dont le clap de fin constituera le retour à la gouvernance civile par l'organisation de l'élection présidentielle prévue se tenir le 25 août 2025. La levée des boucliers et le frémissement que l'on observe aujourd'hui dans la classe politique préfigurent d'ores et déjà de l'ambiance relevée qui prévaudra tout au long des jours et des mois à venir. Le top chrono pour la présidentielle semble être donné. Les partis politiques, membres de l'appel d'Angondje, constatent avec stupeur que certains acteurs politiques n'ont pas suffisamment tiré les leçons des conséquences produites par l'obstination du refus de se départir de l'usage irresponsable d'une rhétorique provocatrice et arrogante. Comment peut-on ne pas comprendre l'appel pressant des populations à voir naître un nouveau personnel politique plus patriotique, plus engagé et plus enclin à développer l'esprit de service auquel la patrie nous appelle? Comment peut-on ne pas construire un nouveau rapport citoyen si nous, acteurs politiques, excellons dans la caricature et la mauvaise foi? Comment ne pas être tenté d'inviter à un exercice de fouille mémorielle pour s'apercevoir, si besoin était encore, de la profondeur abyssale de la déstructuration de notre société? Le temps est venu de nous poser la question de savoir d'où venons-nous et où allons-nous. D'où venons-nous? Je crois que tous les Gabonais souhaitent au plus vite évacuer ces douloureux souvenirs pour se projeter avec ardeur dans un nouvel environnement politique encadré par un dispositif constitutionnel qui consacre, renforce et garantit la souveraineté du peuple en sus d'assurer l'équilibre et la séparation des pouvoirs. Nous voulons l'émergence de la République ancrée autour du principe inaliénable du pouvoir au peuple, pour le peuple et par le peuple. Cette autre politique est possible et c'est la raison de notre engagement à être au service du peuple. Cette volonté de rupture avec le régime Bongo PDG et avec tous ceux qui pratiquaient le yo-yo politique et l'aboiement pour attirer l'attention sur eux dans le seul but d'être invités à la mangeoire, réaffirmée dans les contributions citoyennes qui ont servi de base de travail au cours du dialogue national inclusif d'Angondje. Cette exaspération s'est traduite par des propositions demandant la dissolution des partis politiques et l'inéligibilité sur plusieurs années pour tous les responsables du PDG, matrice du mal gabonais. Le porte-parole des partis politiques membres de l'appel d'Angondje, Joachim Pambo Mbati, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2023,
pierre angulaire depuis le dialogue d'Angondje est revenu sur la vérité et réconciliation en faisant une virgule sur la rencontre avec le président de la transition, le général de brigade Blaise Clotaire Oligui Nguema. Nous ne devons pas et ne pouvons cautionner les pratiques et les habitudes avilissantes qui nous ont conduits à cette situation de rupture sociale. Il n'y a pas que la politique, il y a aussi la nation. Le champ politique ne peut pas être exempt de morale et de principe de respect de dignité. Relative à la mise en place d'une commission vérité et réconciliation, contrairement à l'inclinaison que certains tentent de donner à la posture adoptée par le CTRI, nous pensons, pour notre part, que l'urgence est de mettre en place le cadre constitutionnel et le dispositif électoral pour un retour à la gouvernance civile. Tout en souhaitant que le prochain président élu inscrive dans son programme d'action la mise en place d'une commission qui, outre les violences électorales, procéderait aussi à des audits sur la gestion de l'État durant au moins les 30 dernières années. Les personnes reconnues coupables devront répondre de leurs actes. La démocratie, c'est aussi et avant tout une justice équitable pour tous. En ce qui concerne la plateforme des partis politiques membres de l'appel d'Angondje, une demande d'audience formelle contenant les points et les sujets sur lesquels nous souhaitons avoir des précisions et des recadrages sera adressée au président de la transition, président de la République, chef de l'État. Cet échange avec le président de la République, dans la perspective où il nous fera l'honneur de nous accorder une audience, c'est dans une ambiance fraternelle et partage d'expérience pour la reconstruction du Gabon que cette déclaration a fait tomber son rideau en invitant le numéro 1 du CTI d'avoir un regard particulier aux politiciens patriotes et non aux vendeurs d'illusions convertis en politiciens.